Hey, salut, c'est Weasel et bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette petite vidéo de présentation a été improvisée à l'instant et va être bricolée un petit peu. Et je vais essayer de ne pas faire trop de et de blanc, ce qui est ma spécialité, d'où pourquoi mes vidéos sont souvent coupées et tout ça, que je fais des astuces de montage avec des trucs. Bon, on va pas commencer déjà à parler de pourquoi du comment. Bienvenue sur ma chaîne et je vais vous expliquer un petit peu en gros qu'est-ce que j'y fais. Pour cela, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Mystique, que je remercie, et qui me demande déjà pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc en fait c'est simple, déjà c'est en grande partie pour m'amuser, tout simplement, parce que du coup j'ai fait des études de graphisme et un petit peu de vidéo, tout ça, et après un master scénarisation qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement comme boulot. Et du coup, j'aime bien faire de la vidéo. Et puis j'ai des potes qui en font, qui ont des chaînes. Coucou Mister Fox. Et du coup, je trouve ça cool. Et j'avais envie de m'y mettre. Donc j'ai testé, j'ai fait une première vidéo qui était nulle. Une seconde vidéo qui était nulle. Et une troisième vidéo que je suis plutôt satisfait. Et du coup, je vais essayer de partir là-dessus un petit peu. Toujours apporter quelques améliorations. Et voilà. Et là, non, ça va, c'est les voisins, c'est pas les colocs. Ça serait problématique, ça couperait un petit peu la vidéo. Bref, Weasel l'explique, ça m'est venu comme idée, parce que tout simplement j'aime les mangas et j'avais envie d'en parler, j'aime bien en parler. Les gens qui me côtoient vous diront que j'en parle beaucoup. Peut-être trop des fois, hein, mais voilà. Et du coup, j'avais envie de partager un petit peu cette passion avec tout le monde et faire des vidéos sur YouTube, apparemment, c'est pas mal pour partager. C'est facile, ça se regarde, ça s'écoute surtout. Je travaille beaucoup sur le son au final, pas trop sur la vidéo. J'essaye de faire des trucs un petit peu de mise en scène. Mais moi personnellement, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je les écoute surtout. J'écoute beaucoup de. Je les écoute du coup des vidéos de trucs un peu de tout, quoi. Je regarde un peu de tout. Mais c'est surtout les écouter, je regarde pas trop au final. Parce que je fais des choses à côté et tout ça, donc voilà, je travaille beaucoup sur le son et j'essaye de faire un truc toujours qu'on peut écouter et que ça peut nous intéresser tout en faisant autre chose. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Et dans Weasel Explique, du coup, j'ai essayé de faire plusieurs choses. Déjà, je voulais parler. En fait, à la base, quand j'ai voulu commencer cette chaîne, je me suis dit, c'est obligé, il faut que je parle de Totsum. C'est obligé, il faut que je parle de Tsutomu Nie. Ouais, je vais y arriver. C'est dur. Et il fait trop chaud, c'est pour ça, c'est compliqué. Et avec la lumière, il fait encore plus chaud. Du coup, je voulais parler de Tsutomu Nie. Non, mais laissez tomber, vous avez compris le nom. De lui, avec Sidonia no Kishi, surtout parce que c'est une série. Enfin, du moins, quand j'ai commencé à vouloir faire cette chaîne qui m'obsédait un petit peu, vraiment cette série, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à tout ce dont elle parlait et tout ça, et qui m'intéressait beaucoup. Maintenant, il y en a eu plein d'autres entre temps, mais voilà quoi. Et du coup, je voulais parler de ça, et puis j'ai parlé de Blame avant parce que c'était pour m'entraîner, parce que je voulais pas faire Sidonia direct sans être vraiment prêt pour lui donner honneur, on va dire. C'est un peu con de dire ça comme ça, hein, mais vraiment, je voulais que la vidéo pour Sidonia, elle soit quand même plutôt pas mal. Là, j'en suis assez satisfait, même s'il y a encore pas mal de choses à améliorer, surtout notamment ma diction, mes trucs comme ça. Et c'est aussi un autre point pourquoi je fais de la vidéo, c'est pour m'entraîner à parler. C'est bizarre, hein, dit comme ça, hein. Ça fait un petit peu comme si j'avais des problèmes, pas vraiment, mais ça entraîne, c'est sympa, c'est rigolo, tout ça. Une autre, pourquoi je fais une chaîne, c'est parce que ça m'amuse. Je l'ai déjà dit, hein, je crois. Bref. De toute façon, je verrai ça au montage. Ça va être ça, la partie rigolote, là, justement, c'est monter cette vidéo pour voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Genre ça, là, je sais pas si je vais le garder. Peut-être. Ça vous fera rire. Je sais pas. Bref. Du coup, je fais cette chaîne pour ça.
Et au fil du temps, donc j'ai essayé de réfléchir à comment j'allais le faire, de ce que je voulais parler. Alors il y avait ce Weasel Explique, là, les trois premières vidéos que vous avez vues, qui est vraiment très schématique, parce que j'aime bien un petit peu être droit, schématique, tout ça. Et du coup, qui explique point par point quels sont les éléments importants de chaque manga ou animé. Et voilà. Et ça, c'était le point que j'aimais bien faire parce que c'est vraiment pour un peu rendre hommage aux mangas et les animés que j'aime. Donc voilà. Et il m'est venu ensuite d'autres idées, dont Back in Anime, qui n'est pas forcément un titre définitif, mais je trouvais ça cool. Donc petite référence vous comprendrez quand vous verrez les vignettes. Qui va parler des animés, qui va donc parler des animés avant les années 2000, comme vous l'aurez compris par le titre, et pourquoi j'ai fait le sondage il n'y a pas très longtemps, pour savoir un petit peu ce que les gens connaissaient déjà, et donc ce qui n'était pas forcément intéressant de parler. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu as pas mis un tel ou un tel dans le sondage. Bah, parce que tout simplement, il y a déjà plein de vidéos qui en parlent et je trouvais pas ça intéressant de faire une vidéo là-dessus. Là, c'est vraiment des animés que j'ai mis dans le sondage qui n'ont pas trop de vidéos dessus, pas trop, dont on n'a pas trop parlé. Certaines qui sont quand même assez connues et d'autres un peu moins, voire pas du tout. Aka les samouraïs de l'éternel. Mais voilà, vous verrez quand j'aurai fait ces vidéos. Donc il y a voilà, ces petits bouts de trucs. Et il y a aussi une autre idée qui m'est venue. En fait, pour contextualiser un petit peu de Twitter. En fait, sur Twitter, des fois, je dis que justement, je viens de lire ça, c'est trop bien et tout. Et en 140 caractères, c'est un peu chaud d'expliquer pourquoi. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais en même temps, c'est un petit peu le challenge, quoi. Allez, vas-y, en 140 caractères, t'essayes d'expliquer le truc. Bon, pour faire une vidéo de 140 caractères, c'est un peu trop chaud, et puis c'est pas vraiment très intéressant. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais parler d'un manga en 60 secondes. Et ça, c'est la nouvelle chronique que je fais, c'est 60 secondes animées, pas encore de titre. Mais voilà, vous verrez peut-être un petit bout ici si je l'incruste. Je sais pas. Et voilà. Du coup, j'en ai déjà écrit pas mal parce qu'en fait, ça c'est super rapide à faire. Et du coup, je me dis que ça pourrait être cool, genre d'en mettre plusieurs sur ma chaîne euh, en attendant, en attendant les Weasel expliquent. C'est pas vraiment en attendant parce que ça va être quand même intéressant. Je veux pas, j'ai pas envie de faire un truc de merde. Puis en plus, comme je vous ai dit au début, moi c'est pour m'amuser. Donc là en plus le format court c'est vachement drôle à faire parce que j'essaye d'être punchy un petit peu dans ce que je dis, de faire des blagues. Ça m'arrive de temps en temps. Et du coup c'est assez intéressant à travailler ce format 60 secondes. Essayer de vraiment décrire, mais pas que décrire parce que vraiment la description au final je la fais en une ligne. Et après c'est donner mon avis en 60 secondes. 50 du coup il reste. Voilà. Et bon, après, on verra bien ce que ça donne, quoi. Et j'espère que ça vous plaira, ou du moins que vous me ferez des retours là-dessus. Voilà pour la partie de la chaîne. Et là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi avec une autre question de Mystique, parce qu'elle en a fait plusieurs. Ça, c'est cool. Heureusement qu'elle est là. On peut pas compter sur d'autres personnes que je ne citerai pas. Je ne citerai pas, je noterai là leur petit tweetos pourquoi je ne répondrai pas à leurs questions. Tu sais pourquoi Hmm. Bref, l'autre question c'était quel était mon premier manga. Alors, j'en ai foutrement aucune idée. Mon premier manga, ça a dû être un manga random que j'ai pris dans le bac à la bibliothèque et j'ai fait c'est quoi ce format? C'est pas dans le bon sens, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais tout gamin et tout, et voilà, aucune idée de ce que ça devait être. Donc mon premier manga, je saurais pas vous dire. Mais mon premier manga que j'ai suivi, en tout cas,
C'était il y a pas mal longtemps et c'était du coup en scan hein, en fait. Parce que bah, j'ai commencé très tard à acheter des mangas. Le premier manga que j'ai acheté c'était Gantz, il me semble, avec mon argent à moi. Donc c'était assez tard. Mais les premiers mangas que j'ai suivis en scan, du coup, bah, c'est One Piece, Naruto, Bleach plus tard, des shonen quoi, qui au final, certains m'ont un peu déçu. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, je me suis un peu plus lancé sur les seinen, même si des fois des petits shonen c'est sympa et tout. Et puis One Piece, je continue forcément parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement étendu cet univers. Donc voilà. Je réponds en partie à cette question. Et il y avait une autre question, la dernière, je sais plus. Du coup, je vais aller voir. Oui, donc l'autre question qui était de Mystique sur Twitter était quel était mon manga préféré. C'est une des questions les plus dures et les plus impossibles à répondre au final parce qu'il y a tellement de mangas trop cool. Si je ne devais en citer qu'un, parce que c'est vraiment un truc que je trouve qui a vraiment été bien approfondi, surtout au niveau de la création des personnages, de l'univers, de l'interaction entre les personnages et tout. Et le travail qui a été fait dessus m'intéresse tant au niveau du lecteur, parce que je suis un lecteur de manga, tant au niveau scénariste, parce que je suis scénariste aussi. Et c'est du coup Alice in Borderland. Voilà, je suis allé le chercher dans la biblio. Et parce que c'est vraiment un manga que je conseille à chaque fois. Genre, je rencontre quelqu'un, on parle de manga, je fais t'as lu Alice in Borderland? Va lire Alice in Borderland, c'est cool. C'est vraiment le manga que je conseille souvent. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Space Browser que je conseille souvent. Mais du coup, je dis tu peux regarder le manga, enfin lire le manga ou regarder l'animé parce que l'animé est vraiment bien réussi et l'ambiance sonore retranscrit parfaitement le sentiment que j'ai eu en lisant Space Browser et du coup c'est un second que je conseille assez souvent qui est vachement bien écrit, bien travaillé, beaucoup de recherches dessus. Moi j'ai toujours été fan de tout ce qui est espace, tout ça. Et du coup, quand j'ai découvert un manga qui parle de l'espace, de tout le travail qu'il y a derrière avec les astronautes, avec l'ISS, avec tous les trucs incroyables et tout, je me suis dit, putain, ça doit être trop bien. Et c'était trop bien. Et du coup, voilà, c'est un autre que je conseille souvent. Mais du coup, je le dis, je propose souvent, regardez l'animé si vous avez la flemme de lire le manga. C'est cool, c'est super bien, les musiques sont cool et tout. Donc, pas de souci là-dessus. À l'inverse de Alice, qui a sorti une sorte d'animé qui est en fait plus un OAV et qui est nul. Ça correspond pas du tout au manga. J'ai perdu un peu ma voix. L'animé d'Alice, qui sont en fait des OAV qui sont nuls et qu'il faut pas regarder. Voilà, bon, j'avais pas trop d'autres questions à répondre. Si vous en avez d'autres, eh ben, posez-les maintenant dans les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà,